Hello, c'est Isadora Mel. 23h23. Une formidable heure pour commencer ce live. J'espère que tu m'entends bien, que tu me vois bien, que tout est ok niveau son et lumière pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, te donner mon point de vue sur des aberrations que j'entends. Enfin, pour moi, ce sont des aberrations, peut-être pas pour toi, tu me diras. Par rapport au nouveau monde. J'entends des gens dire qu'ils sont citoyens du nouveau monde, qu'ils créent le nouveau monde, qu'ils sont là pour faire avancer ce nouveau monde et se comporter déjà actuellement comme ce nouveau monde. Ok, jusqu'à là tout va bien. Oui, nous sommes là pour co-créer le nouveau monde, nous sommes là pour détruire ce monde factice, ce monde de la matrice, puis, mais c'est même pas nous qui allons le recréer, ce sera nos enfants et nos petits-enfants, pour le recréer un nouveau monde. Là où il commence à y avoir des aberrations, c'est dans la façon dont c'est fait. Je te donne des exemples. J'ai entendu des conversations, enfin c'est des gens qui m'ont parlé surtout, me disant, là avec les élections qu'il y a eu ce week-end, je suis un citoyen du nouveau monde, j'ai voté pour Bidule, parce que je suis contre les inégalités et je ne voulais pas que, notamment, l'extrême droite passe au pouvoir. Je suis ok, c'est chouette. Et je lui dis, mais il est où le nouveau monde là-dedans, en fait? Et les gens me disent, bah voilà, et comme je suis contre les inégalités, j'ai été voté pour que tout le monde soit dans l'égalité, parce que le nouveau monde, c'est ça, c'est tout le monde dans l'égalité. Alors là, moi, je suis pas d'accord. Parce que le nouveau monde, c'est pas tout le monde dans l'égalité, mais tout le monde dans l'équité. On n'a pas tous le même chemin de vie, on n'a pas tous les mêmes missions sur Terre, on n'a pas tous les mêmes expériences à faire. Donc il y aura forcément des inégalités si on se passe du point de vue matriciel. Mais par contre, tout sera équitable pour tout le monde. Si tu te caches derrière un mur, on va dire que le mur il fait 1m80, tu veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Toi, tu fais 1m50, tu as un compagnon qui fait 2 mètres et ton enfant avec toi. Pour mieux voir, vous montez tous sur un cube de 50 cm de hauteur. Donc ton copain fera 2,50 m et il verra au-dessus. Toi, de ton 1,50 m avec tes 50 cm de plus, tu feras 2 mètres, donc tu passeras au-dessus du mur. Et ton enfant qui lui fait, je sais pas moi, 1 mètre, il fera 1,50 m et il verra toujours que le mur. Là, en fait, la solution qui a été apportée est égale, mais elle n'est pas équitable. Si c'était équitable, l'enfant aurait eu un plot beaucoup plus grand. L'adulte, qui est déjà très grand, n'aurait eu besoin de rien. Et celui qui est de taille moyenne aurait eu juste un petit surplot pour passer de l'autre côté du mur. Ça, c'est être équitable. Ça, c'est être dans le nouveau monde. Faire les choses avec le cœur et avec équité. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que la politique existe encore dans le nouveau monde. Parce que ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la matrice, qui est de l'ordre de l'enfermement. Et de toute façon, c'est tellement inversé, c'est tellement contrôlé, que je pense que peu importe pour qui tu voteras, ça ne changera absolument rien, parce que tout est déjà organisé d'avance. Et dans ce nouveau monde, tout ça n'existera plus, parce que les hommes seront en accord avec les lois naturelles, et ils les suivront. Donc il n'y aura plus besoin de tout ça. J'ai entendu dire aussi beaucoup de personnes dire qu'elles-mêmes vibrent ce nouveau monde et qu'elles donnent des choses aux autres. Que voilà, quand les autres ont besoin d'un service, elles sont là. Ouais, c'est cool. Mais est-ce que rendre service te nourrit? Qu'attends-tu en retour de tout cela? Parce que être dans le nouveau monde, oui, c'est rendre service aux autres parce que ça te nourrit, parce que tu fais avec amour, mais surtout tu n'attends rien en retour. Donc si tu attends que l'autre personne te donne en retour, moi j'ai une adorable voisine qui est comme ça,
qui essaye de vibrer ce nouveau monde, mais elle est tout le temps dans l'attente de quelque chose. Donc elle est la première à rendre service, mais par contre, on doit lui rendre le double à chaque fois. Donc ça, c'est pas vibrer le nouveau monde. Ça, c'est simplement avoir des conditionnements. Voire même parfois faire de... Voilà, parfois ça peut être de l'ordre de la manipulation. Je t'aide, mais du coup, tu dois m'aider en retour. Il y a... Excuse-moi. Le nouveau monde, la vibration du nouveau monde, c'est pas quelque chose d'extérieur dans tes actes. C'est d'abord quelque chose d'intérieur. C'est une fréquence, c'est une vibration. C'est ce que tu vas être toi dans ta vibration, dans ce que tu ressors de tes énergies. Donc déjà, si tu n'es pas aligné, âme, corps, esprit, tu ne vas pas être dans cette vibration du nouveau monde. Être aligné âme, corps, esprit, c'est déjà penser. Non, c'est même pas avant de penser. C'est déjà être qui tu es, vibrer qui tu es au plus profond de toi, puis ensuite penser en adéquation avec cette vibration de qui tu es au plus profond de toi, et ensuite mettre en place les actions que tu penses. Si tu penses A et que tu mets l'action B en place, tu n'es plus aligné. Et quelqu'un qui sera dans qui sera dans cette vibration du nouveau monde sera dans cette vibration de cœur, cette vibration de l'âme, et elle sera alignée réellement à qui elle est. Et elle fera tout dans cet alignement. C'est pour ça que ça sera quelque chose de merveilleux, parce que quand on suit notre âme, en fait, on est dans cette vibration d'amour inconditionnel naturellement. J'ai entendu aussi des gens dire que... excuse-moi, faut que je mange mon nez. C'est pas glamour, mais excuse-moi. Je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai entendu des hommes et des femmes aussi faire du troc. Beaucoup de personnes font du troc. Troc de service, troc d'alimentation, peu importe. En disant que c'est pareil, en fait, elles créent le nouveau monde comme ça. Alors, excuse-moi de te dire que le troc, ça existe depuis 90 millions d'années. Hein. Depuis la création de la Terre, le troc existe. Le troc, à la base, c'est la monnaie des pauvres. C'est les gens qui n'avaient pas d'argent, qui ne pouvaient pas se payer autre chose, troquer ensemble parce qu'en fait, ils n'avaient pas cette énergie argent. Le troc, c'est quelque chose de génial, ok. Par contre, ça ne fait pas partie du nouveau monde. On pourrait estimer qu'il y aura une sorte de troc dans ce nouveau monde, enfin moi je le ressens comme ça, mais ça sera pas un troc donnant-donnant où tu me donnes 1 kilo de banane, je te donne 1 kilo de pommes. Ça sera plus en fait où, je sais pas, si tu vis dans un petit village de 100 personnes, toi tu as une passion, tu fais quelque chose, tu crées, peut-être tu es boulanger, tu vas tous les jours créer par amour ton pain et tu vas nourrir tout ton village. Donc tu vas faire 100 baguettes de pain par jour. Et tu le fais pas parce qu'on te le demande ou parce que tu gagnes de l'argent par rapport à ça. Tu le fais parce que ça te fait vibrer de créer tes baguettes de pain chaque jour. Et tu vas pouvoir nourrir ces 99 personnes 100 avec toi. Et à côté de ça, mais par contre tu vas pas attendre de retour. Simplement tu crées ce que tu as envie de faire parce que tu aimes faire ça et tu le donnes aux autres. Et à côté de ça, tu vas avoir une personne qui adore faire de la plomberie. Et cette personne, en fait, elle adore tellement faire la plomberie qu'elle va faire la plomberie de tout le village. Et un autre qui va adorer coudre. Et cette personne qui va adorer coudre, elle aime tellement ça qu'elle va faire les vêtements de tout le village. Donc en fait, tu vois que toi, de ta personne, tu vas donner à 100 personnes. Et ces 100 personnes vont te redonner. Donc en fait, tu vas récupérer au centuple ce que tu as donné. Mais pas dans cette énergie, cette vibration de voilà, ma baguette de pain, elle me coûte tant, moi je te prends tant en hauteur, donc voilà, tu vas me la payer 2 € et à la fin de la journée, tout le monde va m'en acheter, donc je vais gagner 200 €. Toi, tu le fais pas pour gagner de l'argent, tu le fais pas pour avoir une valeur marchande. Le, entre guillemets, troc du nouveau monde, c'est vraiment cette énergie où tu fais les choses par passion, parce que ça te nourrit, parce que ça te fait vibrer, parce que c'est ta création, c'est ta créativité qui sort, c'est vraiment ce pourquoi tu es né et ce pourquoi tu es là au plus profond de toi.
Et tu aimes tellement ça en fait que voilà, ça va inonder tout ton village. Et à côté de ça, en fait, chaque personne aura sa vibration, aura son art, et chaque personne va donner à chaque personne. Et comme vous êtes 100 dans le village, et bien forcément, tu vas récupérer, toi ce que tu vas donner, tu vas récupérer 100 fois, parce que chaque personne va venir te redonner. Mais il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de... j'ai mon volet qui est en train de sourire tout seul. Je te donne ça, donc toi tu me donnes ça, donc voilà, il n'y a pas cette condition-là, où il n'y a pas, moi, là ce que je te fais, ça coûte à peu près 50 euros, donc si toi en échange tu me fais tel et tel service, voilà, il y en a aussi pour à peu près 50 euros, donc on est équitable, c'est donnant-donnant, c'est cool. Ça c'est du troc à l'ancienne, ça c'est du troc ancien monde. Le troc nouveau monde, il a vraiment pas d'attente, c'est vraiment une vibration d'amour infini. C'est vraiment quelque chose de pur. Et tu ne peux pas vibrer le nouveau monde tant que tu es encore gouverné par ton mental ego, tant que c'est encore lui qui domine ta vie, tant que tu n'es pas aligné à qui tu es, tant que tu n'as pas réglé tes blessures du passé, tant que tu n'as pas réglé tes croyances limitantes, tant que tu n'as pas réglé toutes tes peurs, tu ne peux pas vibrer le nouveau monde. C'est un apprentissage, c'est quelque chose que l'on travaille tous pour y arriver. Donc tu peux vibrer ce nouveau monde par petites périodes, mais pour le moment, je pense qu'il y a très très peu de personnes aujourd'hui qui, sur Terre, vibrent ce nouveau monde. Parce qu'en fait, on est en train de l'apprendre, on est en train de le construire. Donc peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont atteint ce but, mais peut-être 1% de la population, pas plus, peut-être 2%. Mais voilà, donc c'est bien d'être en cheminement, c'est bien d'avancer, mais fais attention aux pièges du New Age, fais attention aux pièges de la matrice qui sont là pour te retourner le cerveau et qui vont mettre aussi des implants pour te faire croire que le nouveau monde, que la nouvelle chose, c'est ça. Et en fait, non, c'est simplement des chemins sans issue qui traversent la matrice. C'est simplement des chemins de détour. C'est important de ressentir vraiment les choses dans ton cœur. Mais ce cœur, ce chakra du cœur, hein, ce cœur christique, pas le cœur humain. Et de vibrer, c'est vraiment, mais vraiment sans condition, faire les choses sans condition, sans attente. Je ne fais pas mes lives parce que je vais gagner de l'argent derrière ou parce que tu vas devenir un de mes clients. Non, je fais mes lives parce que j'ai envie de te donner des informations, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est un défi que je me suis donné de base, mais si je le continue, c'est aussi parce que ça me plaît, sinon je l'aurais arrêté. Je ne fais pas mon travail pour gagner de l'argent, je fais mon travail pour une cause plus grande. Je fais mon travail, moi, pour co-créer, en fait, avec le peuple animal, de façon à ce qu'il retrouve sa juste place. Parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est qu'on vive en harmonie, les animaux et les humains. Bien sûr, comme tout professionnel, je vais gagner de l'argent derrière, mais c'est le retour, en fait, des choses. C'est pas la cause principale du pourquoi je travaille. D'ailleurs, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai plus l'impression de tout le temps être en vacances. C'est ça qui est super chouette. Et c'est pareil dans tous les métiers, en fait. Hein. Si tu fais quelque chose vraiment pour t'enrichir personnellement, pas t'enrichir au niveau des énergies et du cœur, mais vraiment pour enrichir ton porte-monnaie, et que tu fais ça uniquement dans le but de t'enrichir, ça va pas marcher longtemps. Par contre, si tu fais les choses dans un élan du cœur, dans une vibration qui te nourrit, qui te fait avancer, et que oui, il y a un échange énergétique et tu reçois de l'argent, parce que les échanges énergétiques, pour le moment sur Terre, sont encore dans cet échange avec l'échange de l'énergie argent. Donc là, oui, tu vas gagner de l'argent en contrepartie. Mais c'est le juste retour des choses, c'est pas le pourquoi tu le fais. Et cet argent, en fait, ça va être l'oxygène de ton... Ça peut être je vois ça comme le poumon de ton entreprise, c'est son oxygène. Si tu es professionnel et que tu n'as pas d'argent, ton entreprise s'étouffe. Alors que si tu en as, forcément, elle respire, elle vit, et ça te permet, comme un être humain, plus tu vas respirer et plus tu vas être libre de cet échange d'air avec tes poumons, plus tu vas aller loin, plus tu vas devenir endurant et plus tu vas avancer, donc plus tu vas pouvoir aussi aider des personnes. Et c'est exactement la même chose au niveau
de ces vibrations en fait de l'entreprise. C'est que l'entreprise, elle est là pour une cause qui est plus grande que juste gagner de l'argent et à faire du profit. Et dans le nouveau monde, c'est ça en fait, c'est que alors, à terme, l'argent disparaîtra, mais dans longtemps, on va être encore un petit bout de temps avec l'argent. C'est vraiment ça en fait, que les entreprises travaillent dans un but plus grand qu'eux, dans un but de réharmoniser les énergies, dans un but de co-créer, dans un but d'équité, dans un... Voilà, peu importe les domaines, il y aura tous les domaines. Et par juste retour des choses, elles vont recevoir de l'argent, parce que cet argent va être injecté pour faire grandir l'entreprise, pour faire encore plus de bien et encore diffuser plus de lumière. Mais c'est toujours quelque chose de lumineux. C'est pas juste du profit égotique. Et voilà, donc pour moi c'est comme ça que je vois le nouveau monde, c'est comme ça que je le ressens au plus profond de moi. Dis-moi toi comment tu le ressens, dis-moi comment tu vois les choses. Si tu vois encore des choses qui sont très conditionnées, dans l'attente, dans l'échange vraiment valeur pour valeur, ou je te fais ça, donc tu me fais ça, ou si c'est comme moi, tu vois quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, et qui est encore en construction. Et qui est encore d'ailleurs loin d'être voilà, on en est qu'aux fondations. Dis-moi tout, je te laisse liker, partager, commenter cette vidéo. Tu la retrouves sur YouTube demain. Je te mets les liens dans la description pour rejoindre les cursus communication animale. Une petite nouveauté pour ceux qui sont aux alentours de Redon, dans le 35. Il y aura un petit atelier d'initiation à la communication animale le mercredi 26 après-midi sur Redon. J'ai trouvé un lieu qui est juste propice. Attention, les places sont limitées parce que le lieu peut accueillir que 12 personnes. Donc avec moi, ça laisse que 11 places pour vous. Donc voilà, c'est très très petit. C'est un atelier qui est pas cher. C'est 30 € les 2 heures d'atelier où tu vas vivre une expérience formidable au sein de la communication animale. Et franchement, j'ai déjà fait cet atelier plusieurs fois en comité restreint. Et voilà, maintenant, voilà, c'est quelque chose que j'ouvre au public. Et c'est vraiment génial, on va vivre un moment formidable. Donc, n'hésite pas à me contacter pour ça. Je te mets tous les liens, tu retrouves les événements sur ma page Facebook. En fait, tu retrouves tout sur ma page. S'il faut, tu me contactes soit par mail, soit par Messenger. Bref, tu me contactes et puis on en parle. Ciao, bye!